les ateliers de la péninsule ont été créés en 1993. La société aujourd'hui, on doit être à peu près 25 personnes. On est 4-5 expatriés. Donc les services qu'on propose, c'est des services d'architecture, d'intérieur design et bureau d'études. On fait toutes nos études béton et nos études M&I, donc c'est-à-dire électrique, fluide, etc. Les clients, on s'est fait donc connaître dans l'hôtellerie de luxe en 1998 par un premier projet. On a réalisé, on était le premier cabinet étranger à s'être installé au Laos. On a réalisé tous les sièges de tous les bailleurs de fonds, Vientiane, plus d'autres projets financés par des fonds d'âne internationaux, des projets diplomatiques, et puis des projets institutionnels comme des centres de formation, toujours sur financement étranger. L'essentiel de nos clients sont des étrangers, soit en privé ou en public. On n'a pas du tout exploré le marché laotien, parce qu'on n'avait pas le temps, je dirais. On avait suffisamment de travail comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est, par rapport à ce qu'on réalise au Laos, on est un petit peu au maximum de nos possibilités, dû à un gros problème de ressources humaines, de formation. On est connu dans le milieu de l'hôtellerie de luxe. Donc au Laos, on en a fait la plupart pour des projets d'investissement étrangers, je parle encore une fois. Et on travaille, le fait d'être connu dans ce milieu-là, on s'est exporté. C'est-à-dire qu'on a ouvert un bureau en Thaïlande en 2003, on ouvre un bureau en Birmanie parce qu'on y bosse depuis 2006, et on s'est exporté à la demande de clients. Donc la Birmanie, c'était aussi j'imagine, par manque d'expertise locale. Il y a peu de cabinets d'architectes, il y en a eu un moment, ça s'est refermé, etc. Donc on s'est déplacé, on a suivi nos clients. En fait. Et on est devenu key contracteur pour certains clients, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à des appels d'offres, etc. Ils nous donnent directement leur projet. S'ils ont un projet dans la région, on a de fortes chances de l'avoir. Je dirais, on pratique un autre métier, enfin d'autres missions qu'un bureau d'architecture français, dans le sens où la formation de tous les corps de métier du bâtiment qui en Europe dessinent, donc font des plans de réalisation, des plans de détail, comme les ébénistes, les plombiers, les électriciens, etc. En tout cas au Laos aujourd'hui, les entrepreneurs ne dessinent très peu ou quasiment pas. C'est-à-dire qu'on dans nos missions, on intègre en fait toutes les études qui sont faites par les corps de métier contracteurs, ce qui n'est pas le cas en France. Donc c'est quand même beaucoup plus de travail qu'une mission. On est obligé de s'adapter, on est obligé d'être beaucoup plus poli que le Palanque en France, en France ou ailleurs. En Europe, les cabinets d'architecture depuis une vingtaine d'années se sont vraiment spécialisés. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'hospitalier, il y a des gens qui sont spécialisés dans la santé, dans l'industriel, etc. Nous, du fait de l'ouverture et du manque d'expertise, le peu d'expertise étrangère qu'il y a ici, et qualifiée, on a été confronté à tous les types de projets, que ce soit industriels, des projets de santé, des projets de logement, des projets de bureaux, d'hôtellerie, etc. Alors, j'ai jamais eu, je dirais, besoin de financement pour développer l'activité des ateliers. On a démarré très tôt, donc avec peu de travail, zéro concurrence. Donc notre activité a démarré surtout sur des programmes de développement, sur des programmes d'aide internationale avec des financements étrangers. Et on a développé l'agence. L'agence s'est développée par rapport au volume des affaires qu'on avait. On est arrivé très tôt, le volume d'affaires a été beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui. Donc là-dessus, on n'a pas eu de problème de financement. Depuis 20 ans, j'ai beaucoup investi dans le foncier. Et j'ai commencé à développer des projets moi-même en cherchant des partenaires financiers depuis 2005. Ouais.
on avait déjà acquis pas mal de propriétés. Et depuis 2005, on a lancé des projets donc, dans lesquels je suis partenaire. On est en train d'ouvrir notre premier hôtel. C'est un hôtel qui est franchisé à Corse, c'est de la marque Ibis, qu'on ouvre en centre-ville, vraiment en plein centre, sur la place centrale. Et on a d'autres projets de développement. Donc là, c'est vraiment de la promotion immobilière. On a cette activité qui se développe de plus en plus. Alors là, effectivement, je dirais, il y a 5 ans en arrière, on n'avait pas d'appui bancaire, mis à part les banques locales ou régionales, dont les taux d'intérêt étaient très importants. Et depuis 2 ans, il y a une banque française qui s'est installée, qui s'appelle la BRED en France, qui s'est associée avec une banque qui est un peu la banque, c'est pas la banque centrale, mais c'est la banque la plus importante, la BCEL. Et effectivement, on peut bénéficier de financements sur des opérations bien entendu qui les intéressent, mais on sent vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on est là, on a plusieurs projets à leur présenter, on travaille vraiment en collaboration avec eux sur la promotion. On participe à des appels d'offres publics. Tous les appels d'offres publics, on est dessus. Après, ça a été du bouche à oreille surtout. On est connu sur la place. C'est sûr, il n'y a pas beaucoup de cabinets étrangers. C'est vraiment du bouche à oreille. On ne fait pas de démarchage. On a toujours trop de boulot. On refuse pas mal de boulot. Ouais. Le recrutement chez nous, il est fait donc, au niveau technique par moi-même, une évaluation technique des gens, leurs capacités, et on a une sorte d'évaluation qu'on pourrait appeler plutôt culturelle, je dirais, faite par une Laotienne qui essaye d'identifier un peu de quel milieu viennent les gens, voir vérifier les expériences qu'ils ont eues, etc. Alors le niveau d'éducation au Laos, effectivement, et vous avez dû l'entendre, si vous avez interviewé d'autres gens dans le coin, est très bas. Donc l'emploi ici demande de longues périodes de formation. C'est une personne, il faut 1 an, 2 ans pour comprendre un petit peu comment on travaille, qu'on ne travaille pas tout à fait comme les entreprises laotiennes, etc. Donc c'est quand même un travail de longue haleine. Donc on essaye de pérenniser un petit peu nos employés en leur offrant plus d'avantages que les sociétés laotiennes au niveau financier, bien entendu, prise en charge d'assurance, etc. Facile, non, il n'y a rien de facile déjà. Mais non, c'est certainement plus facile d'entreprendre au Vietnam, en Thaïlande, parce que la Thaïlande a bénéficié d'un 20 ans ou 30 ans d'avance. Depuis la fin de la guerre du Vietnam, la Thaïlande a eu beaucoup d'investissements étrangers, etc. Ça a démarré pendant la guerre du Vietnam. Le Vietnam, les gens sont beaucoup plus éduqués, je dirais assidus, avec une envie de réussite, je dirais, plus certaine qu'ici. La Birmanie, pour les quelques années où j'y travaille, ce sont des gens aussi avec plus d'ambition. Mais je dirais les gens ici sont peut-être plus fidèles dans le sens ont besoin d'avoir un cadre familial, c'est très paternaliste en fait. Si vous arrivez à garder du personnel, si vraiment vous vous occupez d'eux, si vous vous occupez même de leur famille, si un enfant est malade, de le prendre en charge, enfin de comprendre leurs problèmes et de les assister. Le conseil qu'on donnait aux gens, c'était vraiment de suivre les règles et de lire les règles, parce que quand on arrive dans des pays comme ça m'est arrivé aussi, on entend tout de suite dire « c'est très compliqué, on va vous arranger ça, on va monter une société, etc. » Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Généralement, dans des pays comme ça, les règles sont beaucoup plus simples, c'est des pays qui sont beaucoup moins réglementés, donc c'est très facile de cerner un petit peu le système, en l'occurrence pour l'investissement, de comprendre comment on monte une société, et c'est souvent l'erreur que font beaucoup de gens. C'est-à-dire demandent à la Laotienne de monter une société pour eux, mais bon, après souvent il y a des problèmes. Quand on ne maîtrise pas le montage de sa société, après ça peut porter, ça peut mener.
tas de situations qui peuvent nuire à votre développement, quoi. Non, le Laos, il y a encore des tas de choses à faire. C'est vrai qu'il y a des tas d'hôtels, etc. Mais je pense qu'il y a. Ce que je remarque par rapport à nous, c'est qu'on a toujours essayé de réaliser des projets compliqués, techniquement, ce que ne pouvaient pas faire d'autres architectes ou cabinets ou bureaux d'études ici. Et je pense que dans le service haut de gamme ou dans tout ce qui est de qualité, dans le luxe, etc., il y a encore à faire, il y a encore pas mal de choses à faire. Sur le logement, il y a des programmes de logement importants, etc., mais ce n'est pas des choses de qualité. C'est toujours. Alors maintenant, le marché, il ne s'arrête pas, non, je pense qu'il y a encore 10 bonnes années, comme actuellement au Laos. Après, ça deviendra peut-être un peu plus difficile. La Birmanie a tout à faire, donc il y a 20 ou 30 ans de boulot. Mais après, ça ne va pas s'arrêter. Enfin, c'est pas en France, c'est pareil. Il y a toujours des gens qui font des affaires aujourd'hui en France, il y a toujours des jeunes sociétés qui démarrent. Chaque époque a eu son opportunité. Enfin, le monde ne s'arrête pas. Évidemment, il y a des époques qui sont plus fastes que d'autres, mais rien ne s'arrête. Je crois qu'il ne faut pas. C'est sûr, c'est bien de tomber dans les 30 glorieuses de n'importe quel pays, mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est infaisable après, quoi.